Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, bon fête de Jonas. On a passé trois jours de carême. J'espère bien que vous avez bien profité de la lecture de Jonas et de les messes durant ce carême. Alors, aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. On va lire du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu tabou, d'accord, à propos de les femmes et les hommes dans le couple chrétien. Et il y a quelque chose qui gêne toujours les femmes, surtout à l'Occident, c'est quand durant le mariage, eh bien, on lit Éphésiens, ce texte-là, et on demande aux femmes de se soumettre. Femmes, soyez soumises. Alors ça hérite la féminité des femmes, mais attention, on va voir aujourd'hui que dans le christianisme, la soumission, ce n'est pas pour les femmes aux hommes, non. D'accord? C'est une soumission générale parce qu'on doit, comme chrétiens, se soumettre les uns aux autres. On va voir. Et deuxièmement, si on demande à la femme de se soumettre à l'homme, mais à quel genre d'homme? Ce n'est pas que dans n'importe quel couple, la femme doit se soumettre à l'homme. Attention, on va voir tout ceci. Troisième point, ce qu'on va dire aujourd'hui, ça concerne bien sûr les mariés, mais surtout, j'aime bien le dire et de le présenter pour les jeunes non mariés, pour savoir comment choisir le partenaire et comment vivre le mariage. Vous voyez, on va voir ceci ensemble, mais je veux tout simplement que les mademoiselles et les femmes mariées, qu'ils patientent un peu pour voir tout le sujet ensemble. Vous voyez, non pas tout simplement l'idée de la soumission. L'homme est demandé de faire beaucoup plus et plus difficilement que ce qui est demandé à la femme dans le couple. Et vous allez voir. Alors on va lire depuis le verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, verset 33. Vous, se mettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Ici, le chef, ce n'est pas un terme juste dans la traduction, mais la tête de la femme. Mais dans l'ancien français aussi, chef, veut dire aussi la tête, parce que vous voyez, quand on met quelque chose sur la tête, on l'appelle couvre, non pas couvre-tête, couvre-chef. Vous voyez? Bien. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, attention, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Gloire à toi, Seigneur. J'espère que vous avez senti un peu les responsabilités des deux partenaires, les femmes et les maris. On va voir. Avant d'y entrer, on va parler un peu à propos du principe de la soumission dans le christianisme. Et ceci, on le voit bien dans le verset 21. C'est écrit, « Vous soumettant les uns aux autres. » Tous les chrétiens, par amour, ils doivent se soumettre l'un à l'autre, mais dans la crainte de Christ. Donc le principe de se soumettre les uns aux autres est ce qui établira la paix et garantira l'unité entre les membres du corps de Christ, entre les membres de l'Église. Pas de conflit, ni de séparation. Si tous les chrétiens, par amour et par humilité et par respect de l'autre, ils se soumettent à l'autre, à l'idée de l'autre, mais dans la crainte de Christ. Pas, je ne veux pas me soumettre à un autre chrétien dans le péché ou dans quelque chose qui est hors du Christ et des commandements. Donc nous les chrétiens, nous imitons la soumission du Fils bien-aimé à Dieu le Père aimant. C'est ça le principe de la soumission dans le christianisme. Une soumission présentée comme exemple par le Fils et une soumission au Père qui a mené à sa mort sur la croix, à son dépouillement de sa gloire. Il s'est soumis à la volonté de son Père qui aime le Fils jusqu'à la mort de la croix. Voyez la soumission dans l'épître, ou selon l'épître de saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, 28. Alors le Fils lui-même sera soumis, le Fils selon son humanité, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, au Père qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu, le Père, soit tout en tous. La soumission du Fils. Philippiens 2, 8. Il parle à propos du Fils. Le meilleur exemple de la soumission à la volonté de Dieu le Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc ici il y a un sens de la soumission, c'est l'obéissance. J'obéis dans la crainte de Dieu, selon les commandements de Dieu. Obéir dans le Christ, dans le cadre de commandements de Dieu et dans le cadre de ce qui plaît à Dieu. Et ceci a besoin d'humilité. Il s'est humilié lui-même, le Christ, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est ça les limites de l'obéissance. Donc la soumission que le Fils a pratiquée, soumission à la volonté du Père, avait un seul motif.
l'amour du Fils pour le Père et l'amour du Père pour le Fils. C'est un échange d'amour. C'est ça la soumission chrétienne. Ce n'est pas la soumission d'esclaves et serviteurs et maîtres, non. Ce n'est pas serviteur, ce n'est pas soumission d'humiliation, d'une corvée, d'esclavage, non. Une humilité, une obéissance qui mène à la soumission par amour, dans la crainte de Dieu. Les deux sont dans la crainte de Dieu, l'homme et la femme, ce chrétien et l'autre chrétien. Ils sont toujours, il essaie que chacun se soumet à l'autre par amour, prenant le Christ, le Fils, comme exemple de sa soumission à la volonté de Dieu le Père. C'est l'exemple à imiter, le Christ. Regardez selon l'épître, deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons, vos serviteurs, en arabe, abid, esclaves. Nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, dans la crainte du Christ. Ils se considèrent comme ces serviteurs-là, ils se considèrent comme des esclaves, des serviteurs qui se soumettent à ces nouveaux chrétiens pour l'amour de Jésus, pour l'amour de Christ. Pour servir les gens, je dois être humble et je me soumets à eux dans la crainte de Dieu. Et il y a un des pères qui a dit, pour éminer un peu, mettre en éminence cette idée de la soumission entre chrétiens qui s'aiment, il a dit, supposons un individu ayant 100 serviteurs qui le servent. Un individu qui a 100 serviteurs, 100 esclaves qui le servent. Et un autre ayant 100 amis qui se servent les uns les autres. Ils se servent les uns les autres et les 100 le servent aussi, parce qu'il est parmi ces uns et les autres. Quel cas des deux sera plus joyeux? Le premier, bien sûr, c'est par obligation. Le deuxième, ce sera par quoi? Par amour. C'est ça la nuance entre la soumission d'esclave et la soumission d'amour, que je cherche à être humble, à élever l'autre par mon humilité, prenant comme exemple le Christ, le Fils, qui s'est humilié et s'est soumis à Dieu dans la crainte de Dieu. Donc, dans le christianisme, on se soumet les uns aux autres par amour, que ce soit clair. Prenons comme exemple le Fils, selon son humanité. On se soumet dans la crainte. Ce n'est pas une soumission. Même quand on dit dans toute chose, femmes, soyez soumises dans toute chose dans la crainte de Dieu. Dans toutes choses qui sont dans le cadre des commandements de Dieu. On se soumet dans la crainte de notre Seigneur, suivant sa volonté. Notez bene, notez bien. Saint Paul ne s'intéresse pas à citer les droits. Quel est le droit de chacun? Mais il souligne toujours, dans ses discours et dans ses consignes, il souligne les devoirs des uns et des autres, non pas les droits. Car un chrétien sur terre, tenez-vous bien, attention, car un chrétien sur terre a des devoirs, mais n'a pas de droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention.
Ces droits ne sont demandés qu'à Dieu. Je répète. Un chrétien sur terre, il a des devoirs, mais il n'a pas des droits vis-à-vis des autres. Mais ces droits, il les demande auprès de Dieu. Dans la prophétie d'Ésaïe, faites attention à ça. Ésaïe, chapitre 49, 4. Ésaïe, chapitre 49, 4. C'est écrit. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Faites attention à ça. Quand je rends un service à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il reconnaisse ce que j'ai fait, qu'il me remercie. Non, je fais ceci dans la crainte de Dieu, pour plaire à Dieu, pour avoir une récompense auprès de Dieu, pour avoir mon droit, comme j'ai accompli mes devoirs, mais je reçois mes droits auprès de l'Éternel. Parce qu'une personne, il peut sentir en servant les autres et être aimable avec les autres, serveur aux autres, serviable aux autres, il peut sentir un jour que en vain il a travaillé, ou pour le vide et le néant qui a consumé sa force. Personne n'a reconnu son aimabilité. C'est pour cela qu'il est déçu. Non. Fais tes devoirs, accomplis tes devoirs comme enfant de Dieu et attends ta récompense ou tes droits auprès de l'Éternel. Isaïe 49, 4. C'est pour cela que le Saint Paul, toujours, vous voyez qu'il demande toujours à chacun ses devoirs, pas ses droits. Donc quand je vous dis maintenant qu'un chrétien, il cherche toujours à accomplir ses devoirs, mais il ne cherche pas ses droits sur terre. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire ou aller. Alors attention, il y a des limites. Il y a des limites, et ces limites-là, c'est la sagesse. Et vous avez vu que Saint Paul, il nous demande toujours d'être rempli de l'Esprit Saint pour avoir la sagesse des enfants de Dieu. Donc j'espère que maintenant, à travers le verset 21, avant de rentrer femme et homme, ou femme et mari, eh bien, on a compris maintenant l'idée de la soumission dans le christianisme. C'est par amour, par imitation de Christ, le Fils, soumis au Père, et pour aussi plaire à Dieu et garder la paix et l'union des membres du corps du Christ. Vous, soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous tous. Et il va commencer à s'adresser aux femmes et aux maris. Prenons de 22 à 24, c'est ce qui concerne la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef, la tête de la femme, comme Christ est le chef, la tête de l'Église. L'Église, qui est son corps, le corps du Christ, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Saint Paul s'intéresse au bien-être de la famille chrétienne, parce que la famille chrétienne est l'unité de la population au royaume des cieux. Si chaque famille est une bonne famille chrétienne qui cherche son salut et son royaume, eh bien, le royaume des cieux sera peuplé par ces petites familles, par tous les membres de ces familles chrétiennes. Donc, Saint Paul, il s'intéresse beaucoup au bien-être
chrétien de la famille, qui est l'unité, cette famille chrétienne, et l'unité et les briques qui font édifier l'Église, le corps du Christ. Le corps du Christ dont il est la tête, il est le chef. C'est la famille chrétienne qui procure au corps du Christ les membres. Parce que le corps se compose des membres. D'où on va chercher ces membres-là? C'est à travers les familles. Des membres chrétiens qui viennent des familles chrétiennes. Et si Paul s'est référé à la relation entre le Christ et l'Église pour figurer la relation entre l'homme et sa femme, c'est un honneur pour la vie maritale, pour le mariage chrétien. Mais il s'adresse d'abord aux femmes, parce que les femmes sont l'économe de la famille. Si le mari, l'homme, est l'économe de point de vue argent et matériel, mais tout ce qui est moral et éducation et édification psychologique, l'économe de toutes ces choses-là, c'est la mère, c'est la femme. Même en arabe, c'est très clair. En français, on dit femme au foyer. Mais en arabe, on dit rabbat el-bayt, c'est-à-dire l'économe. Comme Robeta dans un monastère, l'économe d'un monastère Robeta. Rabbat el-bayt, l'économe de la famille. C'est pour cela que, motivé par l'importance du rôle dans l'édification de la famille, l'importance du rôle de la femme dans l'édification de la famille, c'est pour cela qu'il s'adresse à la femme. C'est un honneur. Et avant qu'on continue, je veux bien que vous reteniez, comme on a bien retenu Ésaïe pour le droit, Ésaïe 49, 4, retenez bien, femmes et hommes, retenez bien ce verset. 1 Corinthiens 11, 11. C'est facile les chiffres. 1 Corinthiens 11, 11. C'est écrit quoi? Ça, c'est un verset très important pour l'égalité aux yeux de Dieu. L'égalité dans le christianisme entre la femme et l'homme. Égalité de valeur. Pas égalité de tâches. On ne peut pas avoir toujours tous les mêmes tâches, les mêmes responsabilités dans la vie, dans l'édification du corps du Christ dont il est la tête. 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Toutefois, bien sûr c'est 1 Corinthiens 11, 11, 12, mais pour retenir, je veux bien 1 Corinthiens 11, 11. Et vous allez tomber sur le 12 automatiquement. Toutefois, dans le Seigneur, attention, dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ, ceux qui sont incrustés dans le Christ, par le baptême, remplis de l'Esprit Saint, par le Méroun, par le Saint-Crème. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. On ne peut pas avoir un homme sans une femme et un homme, hein? D'accord? Et tout, que ce soit la femme ou l'homme, vient de Dieu. La soumission de la femme ne signifie pas anéantir sa personnalité ou sa valeur
au sein de la famille, ou supprimer son existence, ou écraser son être, comme les hommes pensent. Donc, la soumission de la femme ne signifie pas anéantir sa personnalité ou supprimer son existence ou écraser son être. Le place à Dieu. On peut pas dire que Dieu demande ça. La femme se soumet à son mari. Et entre guillemets, notez bien, pas à l'homme en général, attention, hein, nous ne sommes pas ici dans une loi islamique, attention. La femme se soumet à son mari par obéissance à Dieu, dans la crainte du Seigneur, parce que c'est Dieu qui lui demande. Et comme on a dit, que c'est un principe chrétien de se soumettre l'un à l'autre, beaucoup plus la femme à son mari. Ainsi, la femme pratique cette soumission comme foi et dogme. C'est parce qu'elle est chrétienne qu'elle est soumise à un chrétien. On va voir ça un peu plus loin. Attention. Donc, elle pratique cette soumission comme foi et dogme, pas comme autorité de l'homme ou infériorité de la femme dans les droits. Non, ils sont tous les deux égaux. Mais chacun a son travail, sa tâche, sa responsabilité dans le ménage. Elle se soumet à son mari tout en pensant « Je me soumets à mon mari totalement et volontairement, car je crois en Christ et j'accomplis ses commandements. » Non pas parce qu'il est maître et moi servante. Si la femme pense comme ça, d'accord, ce n'est pas ça que Dieu a demandé, d'être soumise négativement, d'être soumise par écrasement, non, mais par foi en Christ, parce que je suis chrétienne et je suis le commandement de Dieu, et je suis l'exemple que le Christ, selon son humanité, a donné aux hommes et aux femmes. Et n'oublions pas, vous les hommes, ensuite vous les femmes, que Dieu a créé la femme une aide à l'homme, pas une esclave, pas khaddam, pas une infériorité. Genèse 2,18, c'est écrit, l'Éternel Dieu dit, Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai quoi? Hein? Vous les hommes, vous les jeunes que vous n'êtes pas encore mariés, que vous sachiez bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai semblable à lui. Je lui ferai quoi? Une servante? Une khaddama? Une aide semblable à lui, semblable à lui. Une aide semblable à lui. Genèse 2,18. Ça, le sens de femmes, soyez soumises à votre mari dans la crainte de Dieu, selon la loi de Dieu. Tu es une aide semblable à lui. Parce que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 22, 24. On va voir autre chose. Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est pour cela qu'il dit que la femme est tirée de l'homme. Il l'amena vers l'homme, comme une aide, semblable à lui. Et l'homme dit, il était ravi du don de Dieu. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien sûr, ici, femme et homme, ça ne se voit pas dans la langue française, mais dans l'hébreu
et dans le grec et tout ça, et même dans l'arabe. D'accord, ça se voit mieux. D'accord, imra'a linnaha min imri'in. Imra'a imri'in ukhizat. Alors, mais en français, ce n'est pas clair, la relation entre femme et prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce qui est écrit à Éphésiens. Saint Paul a pris comme référence ceci de Genèse 2. Vous avez compris pourquoi Dieu il a amené à l'homme une femme, une aide semblable à lui, pas khaddam inférieur à lui, un chanteur d'un saat ou non. Que ça soit clair, vous les jeunes hommes qui vont se marier, que tu comprends bien c'est quoi une femme, pourquoi Dieu t'a donné une femme pour te marier avec. Et toi, femme, tu dois connaître ta valeur. Et pourquoi Dieu t'a amené à l'homme. Notez bien, pas d'infériorité de la femme, ni supériorité de l'homme, ni domination de l'homme. Que ça soit clair dans votre tête. Et je crois que c'est clair d'après l'éducation chrétienne, d'après la volonté de Dieu de créer hommes et femmes. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il était ravi, Adam, quand il a eu cette femme. C'est pour cela, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a senti qu'elle est trop proche. Non, elle est tirée de lui. Et il explique à la femme, verset 23. Car le mari est la tête de l'homme. Le mari est le chef de la femme. La tête couvre chef, attention. Car le mari est le chef de la femme, mais dans quel contexte? Comme Christ est le chef de l'Église. Et quand le Christ est chef de l'Église, dans quel contexte? Il est responsable de l'Église. Il aime l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, 2, et dont il est le sauveur, 3. Alors, avant que l'homme soit la tête ou le chef de la femme, d'accord, qu'il doit être alors, il considère la femme comme son corps et son sauveur. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Tu vas aimer homme, mari, tu vas aimer ta femme comme le Christ sauveur a aimé son Église, son corps. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et on a compris toutes choses. Ce n'est pas donne-moi un verre d'eau, c'est les règles. Ah non, 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 non. Toutes choses dans la crainte du Seigneur. Attention que ça soit clair. Car l'homme est le chef, la tête de la femme. Chef, tête, dans le sens de guidage et d'économie. C'est lui le responsable. Saint Paul met sur l'homme le devoir d'aimer pour faire de sa présidence une responsabilité, comme la responsabilité de Christ vis-à-vis de son corps, l'Église, qu'il a sauvée, qu'il s'est livré pour elle. Pour faire de sa présidence une responsabilité, plus qu'un prestige de supériorité,
vous, les jeunes gens là, les hommes, vous avez compris qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage pour toi, homme, c'est aimer être responsable. Si tu n'arrives pas à aimer être responsable, reste auprès de ton père et ta mère. Ne quitte pas ton père et ta mère, reste là-bas. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes gens maintenant qui n'osent pas se marier parce qu'ils ont senti que ça c'est une responsabilité. D'aimer, ce n'est pas facile. L'apôtre emprunte toujours l'exemple de Christ et de l'Église pour décrire la relation entre hommes et femmes. Ainsi, l'apôtre a élevé cette relation au niveau de la sainteté. En Christ, l'homme et sa femme deviennent un seul corps. Il acquiert cette unification en Christ par l'Esprit Saint à travers le sacrement de mariage. Je répète ceci. En Christ, dans la foi en Christ, dans la foi chrétienne, l'homme et sa femme deviennent un seul corps. Et ils acquièrent cette unification comment? En Christ, oui, mais par l'Esprit Saint, à travers le sacrement de mariage. C'est ça la relation entre homme et femme. En Christ, par l'Esprit Saint, à travers le sacrement de mariage. C'est pour cela que Éphésiens, vous allez voir un peu plus loin, comme dans Genèse 2, c'est pourquoi, parce qu'ils sont unifiés, attachés l'un à l'autre comme un seul corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pas un seul esprit. Parce qu'un seul esprit, on a trouvé ça dans Éphésiens 4, et si vous vous rappelez de ça, on a trouvé ceci dans l'épître de Saint Paul, vous voyez, en disant que nous tous les chrétiens, on doit être un seul esprit, non pas par le mariage, mais par le baptême et par le remplissement par un seul esprit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, une seule chair, mais pas un seul esprit. Attention, un seul esprit, on le prend dans le baptême, et un seul baptême, une seule foi, un seul esprit saint qui nous réunit dans un seul corps. Car l'unité de l'esprit est plus générale, acquise par le seul baptême, le seul esprit et l'enracinement dans le seul corps du Christ, pas par le mariage. Le mariage, on tient un seul corps parce que c'est un sacrement. Devant nous, ils sont toujours deux individus, mais ils sont attachés l'un à l'autre de cette façon très forte, comme s'ils sont un seul corps. Si vous vous rappelez, Éphésiens 4, 3, c'est écrit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, il y a une unité de l'esprit, mais pas à travers le mariage, à travers le baptême et la seule foi, le seul Christ, le seul Esprit Saint. Donc, avant d'aller vers les maris, je vous rappelle, hommes et femmes, mariés et pas encore mariés, avant que et pour que la femme se soumette à son mari, ce mari doit l'aimer. Je répète, que ça soit clair. Dans ceux qui sont mariés, parce que ça, c'est un commandement de Dieu, attention, c'est une responsabilité devant Dieu, c'est un devoir aux yeux de Dieu. Avant que et pour que
avant que, et pour que la femme se soumette à son mari, ce mari doit l'aimer. Comme le Christ a aimé l'Église. Femmes, vous avez compris? Venez vers les maris. Verset 25. Je sais que les hommes, ils auront des cauchemars aujourd'hui. 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour, une responsabilité d'amour incroyable. Que chaque mari aujourd'hui se pose la question, est-ce que j'aime ma femme comme le Christ a aimé l'Église? Homme, s'il te plaît, oublie le devoir de l'autre partenaire. Ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est ton devoir. Aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré. Le Christ n'a pas aimé son Église en parlant je t'aime mon Église, non. Amour avec sacrifice, amour, vrai amour, et s'est livré lui-même pour elle. Et le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, parce qu'il dit 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Si tu n'as pas compris comme le Christ qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle, eh bien, il t'explique d'une autre façon pour que tu comprennes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu dois aimer la femme comme toi-même. L'amour de l'homme pour sa femme doit inclure l'élément du fort sentiment de se sacrifier pour elle. Si tu veux dire à une femme je t'aime et tu vas la choisir pour te marier avec, tu dois mettre dans ta tête que tu vas te sacrifier pour elle. Car de la nature de la femme, cher mari, la nature de la femme, c'est d'être protégée par l'homme et être épaulée par l'homme. Et elle ne peut pas être protégée par l'homme et épaulée par l'homme, elle ne peut pas sentir ça que si l'homme l'aime, comme le Christ a aimé l'Église. Et remarquons que c'est le Christ qui a choisi l'Église tout en, excusez-moi de dire ça, mais tout en étant sale par ses péchés. Tu ne peux pas dire un jour, monsieur, parce que c'est toi qui as ramené la femme. Tu ne peux pas dire un jour, ah non, je n'arrive pas à l'aimer parce qu'elle est nulle. Le Christ a aimé son Église quand elle était tout à fait nulle. Il l'a choisie pour lui, avant qu'elle le choisisse pour elle. Hein. D'où la perfection de la femme n'est pas le motif de l'amour du Christ pour elle. Ce n'est pas la perfection de l'Église qui est le motif de l'amour du Christ pour elle, non. C'était parce qu'il a aimé l'Église. Il nous a aimés et nous sommes toujours pécheurs. Une fois monsieur a choisi, il est responsable d'aimer et d'en être responsable totalement. L'homme aimera sa femme pour qu'elle l'aime. Parce que, attention, homme, la femme, si elle sent que l'homme l'aime, elle va l'aimer. C'est de sa nature. Que si elle est folle, alors ça, c'est ton problème que tu as choisi une folle dame. Tant pis pour toi.
Ce n'est pas l'Église qui te ramène la femme, c'est toi qui ramènes la femme à l'Église pour que Dieu te unit à cette femme, t'attache à cette femme par l'Esprit Saint à travers le sacrement du mariage. C'est une responsabilité. Donc, toi, homme, tu aimes la femme, non pas parce qu'elle est parfaite, il l'aimera parce qu'elle est sa femme qu'il a choisie. Ah, c'est une responsabilité. Il y a un des pères qui a dit, le Christ a aimé et a racheté ceux qui l'ont refusé. Et c'est vrai pour tous ces gens-là, qui l'ont refusé, qui l'ont humilié, qui ont résisté et crucifié. C'est Saint Jean Chrysostome qui a dit ça. Le Christ a aimé et a racheté qui? Ceux qui l'ont refusé, ceux qui l'ont humilié, ceux qui l'ont résisté et crucifié. Donc, si la femme, elle est parfaite ou non, ce n'est pas une excuse, Habibi. Ghetto nafsak. Regardez, pour prendre une pause, ce que le Christ a fait pour l'Église. Il a accompli une œuvre d'amour envers l'Église. On va le lire, mais on va le continuer pour la prochaine fois. Versets 26 et 27. Réfléchis à propos de cet amour du Christ pour nous tous, femmes et hommes, l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Hommes, mari et femme, mariés, faites un petit recul pour comprendre et connaître le devoir de chacun, pas le devoir de l'autre. Parce que si vous n'êtes pas en Christ et si vous n'obéissez pas au Christ, eh bien vous êtes dans le péché. Vous allez perdre, vous êtes mariés, vous allez perdre votre royaume parce que vous n'êtes pas en Christ. Et vous, jeunes garçons et jeunes filles qui ne sont pas encore mariés, lisez bien ceci pour comprendre la valeur et le danger et la responsabilité du mariage. Que le Seigneur nous donne la sagesse de comprendre sa volonté à travers ce sacrement de mariage. Gloire à lui éternellement. Amen.